Voilà, bonjour à tous. Alors, petite vidéo d'après cure de jeûne sec. Donc, on vient de finir la cure. J'ai encore travaillé hier, même que c'était le dernier jour. Et puis, voilà, donc cette retraite, eh bien, on a fait des modifications dans la reprise alimentaire. Alors, je ne vais pas donner tous les détails, mais je vais juste parler d'aliments phares que l'école russe voilà, donnait en sortie. Et puis moi, avec les années, l'expérience maintenant, on a vu des gens qui digéraient pas forcément bien ce genre de reprise à la russe. Pas pour dénigrer, hein, voilà, parce que je me suis beaucoup inspiré de la méthode, mais j'ai amélioré, elle est toujours en modification, ce qui fait que peut-être dans 5 ans, il y aura des choses nouvelles qui arriveront, voilà. Donc j'ai modifié des choses pour différentes raisons que je peux expliquer, hein, voilà. Donc la première chose, c'est le kasha russe a disparu des cures, hein. On ne prend plus de sarrasin en sortie, donc eux ils le donnent tous les jours en mélangeant ça au poisson. Donc ça c'est ce qu'on appelle, quand on mélange une céréale à une protéine, on est dans une incompatibilité alimentaire, donc double effet pour digérer. En sortie de jeûne sec, le système digestif est comme un enfant, comme un bébé, il est complètement renouvelé. Donc le but c'est quoi? C'est d'apporter des aliments qui vont continuer la cétose et qui vont avoir un effet coupe-faim et qui vont apporter le maximum de nutriments et si possible d'avoir un effet justement laxatif doux pour favoriser le péristaltisme, donc l'écoulement des aliments dans le tube digestif. Donc voilà, j'ai décidé dans cette cure là, et puis aussi les jeunes n'ont pas trop apprécié ce kasha, ce sarrasin, donc c'est plus quelque chose que je vais recommander. Voilà. Après, ceux qui veulent couper la cétose par exemple, parce que le kasha bien sûr c'est des glucides, donc ça va tout de suite couper la cétose, donc les effets du jeûne ne vont pas continuer. Donc ce qu'on essaie maintenant, c'est plutôt de laisser la cétose continuer pour accélérer les effets. Ça veut dire quelqu'un qui a fait 9 jours de jeûne sec, s'il continue après avec des aliments qui sont non glucidiques, la cétose va continuer, le travail de nettoyage continue, et puis il y aura plus de renouvellement, donc plus de repos sur les systèmes et sur les muqueuses. Donc on a vraiment un double effet qui peut prolonger les effets du jeûne. Donc plus on va faire longtemps, plus ça va être intéressant, bien que le jeûne sec est court et a déjà des effets très intéressant, 3 fois plus important que le jeûne hydrique, 5 fois plus important que les diètes avec jus. Donc le kasha, le sarrasin a disparu, hein, voilà, donc on le propose plus. Donc les Russes, eux le donnaient dès la sortie, c'était kasha, et ils mélangeaient ça avec des protéines animales, donc là c'est plus d'actualité, on a enlevé ça. Voilà, alors on l'a remplacé avec du konjac classique. Donc toutes nos cures maintenant on donne le konjac qui est une plante d'Asie, donc qui est voilà, zéro glucides, donc on continue la cétose. C'est quelque chose qui contient beaucoup de fibres, donc quelque chose qui va détoxiquer, continuer la détoxication. On apporte un petit peu de protéines, des micronutriments en petite quantité. Et puis le konjac c'est une plante santé, donc elle diminue le cholestérol, elle abaisse le taux de glucose dans le sang, donc tout de suite quand vous prenez ça, vous faites baisser la glycémie, donc vous améliorez le facteur 1HBC, donc ce qu'on appelle l'hémoglobine glyquée, vous allez améliorer ce paramètre. Et puis il y a le côté goût aussi, ça ressemble un peu à des pâtes, donc pour les gens on crée une petite sauce maison, voilà, et ça rend vraiment une reprise alimentaire, waouh, tout de suite les gens, ça change que ce kasha, voilà, que certaines personnes n'arrivent plus à supporter. Donc ça, c'est voilà, les améliorations que j'ai fait, c'est ma contribution. Voilà, et peut-être, je pense que le konjac va continuer, ça c'est évident, mais il y aura peut-être des nouveautés. Voilà, dans les nouveautés, voilà, dans les bols de soupe, on apporte, voilà, j'ai trouvé un laboratoire, enfin j'ai trouvé un producteur, enfin, qui pouvait me livrer avec une spiruline de haute qualité, donc basse température. Elle est sur mon site, fabrication artisanale, donc on a un produit pur, produit brut. Et puis là, quand vous sentez la qualité, vous mettez une cuillère à café, ça, dans un bol de soupe. Vous avez tout de suite beaucoup de micronutriments et puis des protéines qui sont intéressantes.
un effet basifiant. Voilà, donc la spiruline de qualité, je ne recommande pas ce qu'il y a en magasin bio, Flamand Vert et compagnie. Ça, ça vient de Chine, c'est pas du tout, il y a des métaux lourds dedans, c'est pas d'où ça vient. Donc voilà, ça c'est pas ce qu'on recommande. Voilà. Autre contribution, eh bien la compote qu'on utilisait en Russie, hein, que j'ai largement bu, hein, je vais pas dire, hein, voilà, jusqu'à présent on l'a beaucoup utilisé. Donc c'est un mélange de fruits cuits qu'on faisait cuire, voilà. Donc il n'y a pas de cru en sortie de jeûne sec, c'est interdit, mais il y avait du cuit. Et puis voilà, j'ai décidé cette année d'avoir une action plus. On continue l'acétose, continuons l'effet du jeûne, et puis j'ai coupé ce sucre. On avait des gens qui avaient des candidoses, des gens qui avaient des problèmes digestifs, des addictions un peu au sucre. On a vu que cette compote que les Russes faisaient n'était pas adaptée. Donc je me suis rendu compte après quelques temps que c'était plus possible de continuer avec ça. Eux continuent à la donner, hein, donc voilà, si vous voulez la retrouver, bah, vous allez en Russie, et ils la proposent toujours. Mais pour moi ça ne fait pas sens parce que c'est un sucre. Donc là tout de suite on coupe l'acétose et puis vous avez ces sucres qui arrivent tout de suite en bouche. Et puis même si c'est en faible quantité, c'est plus recommandé. Voilà, donc ça j'ai banni. Voilà, donc l'école russe continue. Donc voilà, c'est une incompatibilité alimentaire que j'ai bannie. Voilà, donc on ne fait plus de compote liquide. J'ai remplacé ça bien sûr par une plante qui est non glucidique, qui apporte des minéraux et on la prend sous forme de thé. Donc voilà, bon, je ne vais pas forcément donner tous les noms de ça, mais c'est une tisane qui est tout à fait utile, qui contient tout ce qu'il faut, et puis où on n'a pas d'apport de sucre, on a des minéraux, etc. Puis c'est plutôt agréable à boire en sortie, on a un effet sur le foie, un effet sur le rein. Voilà, c'est quelque chose de très simple, et puis bien plus intéressant que la compote qu'on a enlevé. Alors toutes ces informations ne sont pas dans le livre nouveau, alors peut-être il y aura voilà, des nouvelles choses. Le jeûne sec en Russie, il est resté statique par l'école russe, il ne bouge plus. C'est ça je trouve dommage, donc ma contribution c'est que moi je fais évoluer ça en fonction de la science, en fonction des observations que je fais de naturopathe, et je ne reste pas figé sur une méthode, voilà, parce qu'on a fait ci, parce qu'un ou deux médecins font ça, qu'il faut copier ça à vie. Voilà, il faut faire des améliorations, il faut se remettre en question. Et puis moi j'ai expérimenté aussi sur moi des choses de cette nouvelle reprise que je trouve bien mieux, bien plus confortable. Et on n'a pas eu de soucis digestifs, en tout cas en reprise avec le dernier groupe là, alors que j'en ai vu avec cette reprise à la russe dans les autres précédentes retraites, il y avait quelques petits désagréments qui pouvaient arriver. Voilà. Donc voilà, donc cette tisane que j'ai instaurée, qui est vraiment voilà, ma patte que j'ai apportée, avec aussi mes connaissances en phytothérapie, en herboristerie. J'ai aussi un diplôme en herboristerie, donc je pensais utile de travailler avec ça. Et puis l'autre contribution, c'est bien sûr en sortie, on va charger avec la résine de sapin. La résine de sapin est utilisée pour nettoyer la cellule, nettoyer les organes en avant-jeûne, mais on peut aussi, avec aussi un effet antiseptique doux, donc on n'est pas invasif comme des huiles essentielles, on a un effet anti-infectieux sur le tractus digestif, mais le but c'est surtout de reminéraliser, d'apporter beaucoup de micronutriments, donc ça complète la spiruline. La spiruline, c'est deux types de micronutriments qui sont différents, qu'il y a dans la spiruline. Alors là il y a peu de protéines, par contre il y a beaucoup plus de minéraux dans la vitamine C, il y a plus de zinc, il y a plus de magnésium, il y a plus de choses comme ça. Donc la résine de sapin, une cuillère à café ou 2 cuillères à café en sortie rapidement, dès le premier jour peut-être donné, et puis on a un effet aussi réduction du taux de sucre dans le sang, on a un effet qui continue du nettoyage avec ça, et surtout on charge en minéraux. Donc l'idée c'est de charger en minéraux, mais avec des aliments qui soient le plus brut possible. Donc la spiruline et ça, ce sont des choses qui sont alimentaires, donc on peut donner tout de suite en sortie. Ensuite il y a tout ce qui est choses au niveau de l'intestin qu'on donne aussi. Je ne vais pas forcément donner le détail, la marque, mais on donne aussi quelque chose qui va relancer toute la flore intestinale avec des bactéries, donc des pré-probiotiques, des choses naturelles. Et puis ça c'est intéressant aussi pour tout de suite rensemencer la flore qui était diminuée pendant le jeûne sec.
Voilà. Donc bien sûr il y a d'autres choses, hein. C'est pas une vidéo qui explique toute la reprise alimentaire, hein. C'est juste quelques petits apports nouveaux qu'on a fait. Donc si vous retrouvez dans le livre des choses comme ça, vous pouvez les enlever, c'est plus d'actualité, c'est plus intéressant. Voilà. Donc voilà. Et puis je vous souhaite une bonne suite. Moi je vais prendre un peu de vacances quand même, hein. Faut que je me repose un peu. Et puis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Voilà, merci, au revoir.